écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Poursuite de la réunion gouvernement Wali au lendemain de son ouverture par le président de la République. Les travaux se déroulent en atelier. L'objectif est de donner une nouvelle impulsion au développement local. Révision du code de communes et de wilaya. Le chef de l'État dévoile les grands axes du nouveau système de gestion des collectivités qui devrait avoir le jour en 2025. Il est question de réviser également le système fiscal. Réalisation des infrastructures de base. Une convention est signée entre l'université de Babzouar et l'entreprise China Arbor Algérie. Le Maroc, point de départ majeur pour le trafic de drogue qui inonde l'Europe et le reste du monde. Un nouvel incident vient confirmer l'implication du Makhzen dans ce business. Le génocide se poursuit à Gaza. La Cisjordanie n'est pas épargnée par la furie de l'occupation israélienne. On dénombre de nombreux martyrs ces dernières heures. Madame, Monsieur, bonjour. Le système de gestion des collectivités locales sera revu dès 2025. Le président de la République en a dévoilé les principaux axes à l'ouverture de la réunion gouvernement Wali. Le nouveau modèle de gestion s'appuiera sur le nouveau code de communes et de wilaya. Le texte en préparation permettra de construire des institutions démocratiques en octroyant davantage de prérogatives aux élus, y compris au président des assemblées de wilaya, le président Abdelmajid Tebboune. جاء الوقت وين المجلس الشعبي الولائي يشارك في التسيير مباشرة، ولذا القانون الجديد تاع الولايات اقترحنا أن رئيس المجلس الشعبي الولائي يكون مسير في بعض البنود تاع الميزانية، هو يسيرها مباشرة، حتى بعض العمليات مسجلة من طرف الدولة في إطار تنمية الولاية يكون هو الأمر بالصرف تاعها، يدوفيان اوردوناتور، ما يبقاش مجرد منتخب، ونزيد تدريجيا نوسع الصلاحيات نتاعو في التسيير حتى ندخل حقيقة في الديمقراطية هو أن المسؤول المنتخب من طرف الشعب هو اللي يسير. Les textes devront être à la hauteur des exigences de l'heure en matière de gouvernance locale. Le président de la République a annoncé la révision du système fiscal pour qu'il profite suffisamment à la commune, un meilleur partage de l'impôt entre État central et collectivités. Par ailleurs, une banque sera créée pour le financement des projets au niveau local. نخلق بنك للبلديات والولايات يقترضوا منه لمشاريع اللي فيها مردودية. الاستثمار في المشروع اللي فيه مردودية ما يتقلش العبء على البلدية، بالعكس. وهنا أشير إلى أن القانون الحالي تاع البلديات يسمح بتكتل البلديات في مشاريعها مع بعض، في شركات بناء أو شركات إنجاز، سنديكا انتركومينو تشارك فيه كل البلديات، لأن بلدية وحدها ما تقدرش. Il est également question de renforcer les PCD, les programmes communaux de développement. Le président de la République a donné des instructions en ce sens. من 2025 ان شاء الله نرجع للبي سي دي نتاعنا ونقوي البي سي دي، يعني المخططات التنميه نتاع البلديات اللي هو ربما احسن استثمار دارته الدوله الجزائريه المستقله والعصريه. نرجع لمخططات التنميه مثل ما نرجع لمخططات التنميه تاع الولايات. Dans son discours, Abdelmajid Tebboune n'a pas manqué de rappeler que l'État, et c'est l'État qui est au service du peuple et non le contraire, mettant en avant le nationalisme des Algériens qui s'unissent à la moindre menace contre la patrie. اللي راه ضانها يجي يفترسها بسهوله، يفترسها باشطاق ولا يفترسها، راه غلط. فيه جزائري ولا جزائريه اللي ما يسريش في دمهم روح المقاومه. بلادهم، ما هي لا بلاد الرئيس ولا بلاد الوزير، دولة مقوماتها تاريخية وغيرها. إذا نكونوا عند حسن ظن، ماهيش ديماغوجية، لأن احنا ما بين الدول القلائل اللي احنا في خدمة الشعب، مش الشعب في خدمتنا. La réunion gouvernement Wali se poursuit donc aujourd'hui. Les travaux s'articulent autour d'une dizaine d'ateliers. Les participants se penchent notamment sur les mécanismes de financement. Sofia Boukercha. Répondre efficacement aux défis du développement local, notamment en matière de financement, l'adoption d'une approche collaborative devient une nécessité. Kamel Eddin Karbouch, Wali de Béjaïa. C'est le levier économique et financier pour un développement local. C'est-à-dire qu'on va voir les enjeux du développement local et autres les solutions avec la problématique qui existe au niveau des collectivités locales. Et ça, avec l'assistance de tous les cadres de la nation, avec les élus locaux. On a la présence des présidents d'Assemblée populaire du Wilaya, des représentants
représentants du Sénat et de l'APN. Inch'Allah, on va trouver des solutions pour endiguer les problèmes pour le financement des projets. Une vision stratégique est en cours de développement pour mettre en place des mécanismes modernes et efficaces qui visent à améliorer la gestion financière et à garantir une répartition équitable des ressources. Mohamed Ben Malek, Wali de Batna. Le budget est le nerf du développement. Nous étudions aujourd'hui de nouveaux mécanismes pour appliquer la loi 15-18 sur le terrain et résoudre toutes les difficultés que nous rencontrons. Nous abordons également le manque de coordination entre les différentes institutions financières, notamment les finances, la trésorerie. De plus, nous discutons de nouveaux mécanismes pour valoriser les propriétés, créer de la richesse et générer de nouvelles ressources financières à travers la réforme fiscale et le lancement d'une nouvelle banque dédiée aux prêts. Enfin, nous travaillons sur une répartition équitable des revenus fiscaux entre les communes pour assurer un équilibre dans le développement et pour améliorer les conditions de vie des citoyens dans un cadre équitable. Cette démarche permettra de construire une région plus prospère et durable en favorisant le développement économique et une croissance équilibrée pour tous. Du Centre international des conférences, Sofia Boukircha, Alger chaîne 3. Donc pour les travaux de la réunion gouvernement Wali qui se poursuit donc au Centre international des conférences, cette réunion devrait être sanctionnée par des recommandations. Nous aurons à y revenir. La production locale en passe de prendre le dessus sur l'importation dans plusieurs secteurs. On s'intéresse précisément aujourd'hui à l'industrie du meuble en marge de la foire de la production nationale. Maïssa Smaïl. Le meuble local, longtemps dominé par les produits importés, reprend progressivement sa place sur le marché national. Le gouvernement vise l'autosuffisance dans le secteur de l'ameublement afin de réduire la facture des exportations. Taïb Zitouni, ministre du Commerce intérieur. Nos importations s'élèvent à 300 millions de dollars. Nous rappelons que l'API crée des emplois dans le secteur et offre un soutien aux fabricants. Notre but est de multiplier le nombre d'usines de fabrication. Aujourd'hui, les professionnels misent sur la qualité et l'innovation, déterminés à reconquérir la clientèle algérienne. Hamza Tebibel, représentant de la marque Anticor. On a des salons comme séparés, en 6 places, 7 places, en forme L, linge de maison, tout ce qu'il faut pour une maison moderne. Même si on ne leur dit pas, c'est local, ils doivent l'importation. Même l'exportation. Face à la flambée des prix des matières premières, les opérateurs appellent à un accompagnement des pouvoirs publics. Tout ce qui est matière première, de l'Algérie, le tissu, on importe. Matière première, sinon, ça va, alhamdoulilah. Les exposants de la foire de la production nationale offrent des réductions intéressantes, une occasion idéale pour redécouvrir le savoir-faire local et se procurer des produits de qualité à prix avantageux. Rapprochement entre le secteur économique et l'université. Une convention vient d'être signée entre l'université Houari Boumediene de Webzouar et l'entreprise China Arbor Algérie. Elle vise à permettre aux étudiants de mettre le cap sur la performance tout en participant à des objectifs, à des projets structurants. On écoute à ce propos le professeur Toufiq Blaïd, doyen donc de la faculté de génie civil. Il est joint par Hamid Belkassem. Grâce à ce partenariat, nos étudiants en particulier de fin d'études pourront bénéficier d'un accompagnement de haut niveau. Ces expériences concrètes leur permettent de développer leurs compétences pratiques, d'explorer des technologies avancées et de mieux comprendre les exigences du monde du travail. Ce type de coopération s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'enseignement supérieur algérien qui vise à rapprocher le monde académique du secteur économique. Je tiens à souligner que l'engagement de China Arbor Engineering, une entreprise qui a su tisser des liens solides avec l'Algérie et qui par ce partenariat réaffirme sa volonté de former une main-d'œuvre algérienne qualifiée. Trafic de drogue, les lois ont été durcies contre les narcotrafiquants et les saisies sont importantes ces derniers temps. Le bilan de l'année justement et des opérations réalisées par les services des douanes est éloquent. Le contrôleur général en chef Ersqi Henned, sous-directeur de la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes, il répond à Hafed Hamouche.
Les interventions des services opérationnels des douanes à travers le territoire national ont abouti, suivant les chiffres arrêtés au 14 décembre de l'année en cours, à la saisie d'importantes quantités de différents types de drogues, à savoir 8,3 tonnes de kiff traités, environ 550 kg de cocaïne et plus de 7 892 000 comprimés de substances psychotropes. Cette drogue qui provient donc essentiellement des frontières ouest, le Maroc, point de départ majeur pour le trafic de drogue qui inonde l'Europe et le reste du monde. Un nouvel incident rapporté par les médias espagnols confirme l'implication du Marzen dans le trafic mondial de drogue. Une collision entre 3 bateaux de contrebande dans les eaux d'El Hoceima, des bateaux transportant 7 trafiquants liés à un réseau de trafic de drogue opérant dans le détroit de Gibraltar attendait au large d'El Hoceima de transférer une cargaison de hashish vers les côtes sud de l'Espagne avant d'entrer en conflit avec un autre bateau fantôme en provenance d'Espagne affecté à la même mission. Les bombardements se poursuivent contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. La Cisjordanie occupée n'est pas épargnée. L'on dénombre plusieurs victimes ce matin, notamment dans les camps de Nour Shams et de Tul Karam. Les détails avec la journaliste palestinienne Faten Torabi. Elle répond depuis Ramallah à Karima Ben-Nour. Une nouvelle opération sioniste cible depuis plusieurs heures les camps de Nour Shams et Tul Karam au nord de la Cisjordanie. 7 jeunes sont tombés en martyrs, 18 autres ont été arrêtés, sans oublier les personnes blessées. La région est totalement encerclée et les infrastructures ont été démolies. L'électricité et l'eau sont coupées et les autorités sionistes parlent de reprise de contrôle du nord de la Cisjordanie en premier lieu. Et même les services de sécurité palestiniens continuent d'encercler Jenin pour pousser les résistants à se rendre. Mais ces derniers persistent à soutenir Gaza et confirment que leurs armes sont dirigées vers l'occupationniste. En Syrie, les nouveaux dirigeants annoncent un accord avec les groupes armés pour leur dissolution et pour leur intégration au ministère de la Défense. Cette tâche s'annonce complexe. L'analyse de l'expert en Proche et Moyen-Orient Alexander Aoun, il répond à Liester Rini. Al-Jolani, est-ce qu'il va réussir à intégrer toutes ces minorités religieuses syriennes, à savoir les Alaouites, les Ismaéliens, les chrétiens, les Druzes, les Kurdes? Parce que Jolani, c'est Hayat Tahrir Sham, mais il y a toute une myriade de milices qui gravitent un peu derrière, avec pas forcément les mêmes intentions, alors qu'il y a d'autres éléments qui sont nettement plus radicaux, qui eux sont des éléments extérieurs. Il y a des Tchétchènes, il y a des Albanais, il y a des Turkmènes, il y a des Ouïghours. Donc il y a toute cette myriade de groupuscules que je ne sais pas si Jolani va pouvoir être en capacité de les mater, de les contrôler et de réguler en fait leurs intentions. HTS, lui, était dans une volonté de dire les Kurdes, on peut les intégrer à la nation syrienne et on peut leur donner également des prérogatives politiques et économiques. Donc c'est là où il pourrait y avoir un début de tension. Au Soudan, près de 640 000 personnes sont à des niveaux de faim catastrophiques. Selon un rapport du système de classification intégré de la sécurité alimentaire, les enfants sont les premières victimes. Liester Rini. Plus de 8 millions de personnes au bord de la famine. C'est une crise humanitaire sans précédent qui s'aggrave au Soudan. Selon un rapport onusien, la famine devrait s'étendre à 5 autres zones du Darfour Nord d'ici mai. 17 autres régions situées dans l'ouest et le centre du pays sont également menacées. La directrice humanitaire de l'ONG Save the Children tire la sonnette d'alarme. Elle qualifie la situation de terrifiante et d'échec du système mondial. Les enfants sont les premières victimes de la famine. Ils subissent déjà des décès dus à la malnutrition et aux maladies. Face à cette urgence, les humanitaires appellent à des mesures immédiates, un accès humanitaire sans entrave et la reprise des livraisons commerciales à travers tout le pays. Une mobilisation internationale sera essentielle pour éviter le pire dans les mois à venir. Le Soudan est déchiré par 20 mois de combat entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Résultat, des milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés.
L'alerte météo-neige en vigueur jusqu'à ce soir 18h. Plusieurs wilayas de l'Est sont concernés. Les cumuls pourraient atteindre ou dépasser localement les 15 cm sur les hauteurs à partir de 1200 mètres. Clôture ce soir du festival culturel de Tlemcen avec plusieurs justement troupes qui animeront cette ultime soirée. Plus de détails avec le commissaire du festival, il est joint par Fatah Boumehdi. La clôture de la 13e édition du Festival national de la musique Haouzi verra la participation de l'association Ibn Beja de Mostaganem et Cheikh Bouali de Tlemcen, ainsi que le duo Azzeddin Bouabdallah et Boucha Hidayet dans un spectacle nommé Yadou Ayani. Aussi, à noter, pour cette édition, Voyage, héritage et patrimoine, elle a pour objectif de tisser les liens entre les générations passées, présentes et futures à travers les associations qui sont et qui ont toujours été au cœur de la sauvegarde de ce patrimoine, mais aussi une belle occasion pour relancer le tourisme culturel avec un programme riche et varié entre expositions de la Nouba et de la Ella, les soirées programmées et les expositions d'artisanat, ainsi qu'une occasion pour visiter la ville sur le chemin de la Colombe. On termine avec un mot de boxe, sport donc, avec vous Hamza Rahmouni. On va s'intéresser au championnat arabe militaire de cette discipline. Et qui se déroule en Algérie, la boxe militaire algérienne qui continue à s'illustrer. Il faut dire que le sport militaire constitue un véritable vivier pour le sport algérien en général dans ces championnats arabes de boxe. Donc il y aura aujourd'hui la demi-finale pour notre boxeur dans la catégorie des 71 kg, Bilal Boujaltiya, qui affrontera son homologue saoudien Hassan El-Kaabi. Hier, il y a eu la qualification dans la catégorie des 63,5 kg du pugiliste Ben Moumen Yassine qui a battu le Tunisien Tabi Firas au point 4-1 et du coup une qualification pour la finale. Ça va être la 6e finale pour l'Algérie après Touang Mohamed Yassine, Amin Zenan, Oussama Mokjan, Khalil Litim ainsi que Boualam Belhadj. Donc l'Algérie aura pour l'instant 6 finales et peut-être une 7e finale avec la qualification, espérons bien, aujourd'hui de Bilal Boujaltiya. Merci Hamza, merci à Selma Fegir et Erdouan Siassi qui étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Samer à la console technique, Ikram Ostrimin et Houssine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karim Abnour. Très bon après-midi.